sur ma chaîne. Je te propose aujourd'hui un tirage pour le passage de 2024 à 2025 qui pointe le bout de son nez. Pour ma part, 2024 a été une année qui m'a fait vraiment évoluer spirituellement et surtout au niveau de mon ancrage. Il m'a permis de m'ancrer pleinement et de m'aligner profondément à ce que je veux être. Donc c'était une année transformatrice. En réalité, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise année. Jusqu'à présent, j'étais dans cette croyance que les chiffres pairs n'étaient pas mon année, les chiffres impairs étaient une meilleure année pour moi. Mais je crois profondément qu'aujourd'hui, chaque année nous fait évoluer, nous fait avancer vers ce qu'on a vraiment besoin personnellement pour entrer dans l'énergie de la suivante. Je crois donc qu'il est important d'accueillir l'année comme elle se doit. L'année 9, en numérologie, est l'année des fins de cycle. Signifie qu'on va encore travailler en profondeur pour en finir avec certains schémas où vraiment, de toute façon, nos corps énergétiques en sont épuisés, nos mémoires également, pour laisser la place à d'autres perceptions de nous. Notre âme, elle a besoin d'évoluer en permanence. Elle a besoin d'évoluer sur sa ligne temporelle, sur sa ligne originelle, et non seulement sur sa ligne d'incarnation d'ici et maintenant. Pour cela, chaque année nous apporte notre énergie, une énergie nouvelle, à nous de la comprendre, à nous d'avancer pas à pas dans cette énergie et de comprendre que nous sommes là pour cheminer. En réalité, lorsqu'on fait un travail en soins énergétiques ou en soins personnels, en cheminement de développement personnel, en réalité, nous ne travaillons pas seulement que sur les liens transgénérationnels, sur les schémas karmiques, sur les liens d'âme. On travaille également sur cette libération des mémoires originelles, des blessures originelles. Donc ça va beaucoup plus loin et non seulement sur notre ligne temporelle et concernant les autres portails et les autres dimensions. Notre âme, n'est pas à être limitée. Notre âme a une expansion de conscience dans diverses dimensions. C'est à nous de prendre acte de cette conscience, de cheminer avec l'énergie de l'année. Ce que je veux te transmettre, c'est qu'il est inutile de se projeter vers une visualisation d'anxiété pour l'année 2025, mais bien de cheminer pas à pas avec l'année, avec son énergie et avec notre énergie et notre propre évolution de conscience au quotidien. C'est ça le plus important. C'est pas de se dire que 2025 va être une année catastrophique parce que c'est très compliqué actuellement. Nous avons tous conscience qu'actuellement l'énergie est très compliquée, qu'il est difficile de tenir, de s'ancrer profondément, d'avoir une paix, une sérénité à chaque instant. Il est important de comprendre que nous sommes là pour traverser une période, une ère, et que chaque pas que nous faisons dans cette incarnation est la préparation d'un monde nouveau et de nouveaux arrivants. Nous construisons le monde de demain pour la nouvelle génération. Alors, aujourd'hui, rayonne, traverse cette fin d'année et cette transition de début d'année avec beaucoup de joie, beaucoup de paix, beaucoup de sérénité et beaucoup d'amour pour toi déjà et ensuite autour de toi. Inonde d'amour, abonde d'amour. C'est la seule chose que nous sommes venus expérimenter sur cette terre. En attendant, je te souhaite de passer une belle fête de fin d'année et démarre la nouvelle année avec une nouvelle version de toi, une version beaucoup plus optimiste, positive. Crois en ta réalité, change ta réalité, sors de ta zone de confort, réajuste ce que tu as besoin de réajuster en toi pour t'aligner à l'année 2025. Si mon contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre un pouce. Moi, ça m'encourage pour 2025. Maintenant, place à la guidance. Je te laisse choisir entre le chiffre numéro 1,
numéro 2 ou numéro 3. Ceci est une guidance, ça va te permettre d'avoir juste un aperçu de ce que tu dois peut-être réajuster en toi pour entrer plus sereinement dans la nouvelle année. Alors pour ceux et celles qui ont choisi le chiffre numéro 1, accepte les déceptions avec grâce. Il n'y a pas d'échec. Dans la vie, l'échec n'existe pas. L'échec est juste une croyance dans notre mental, un schéma de notre mental qui nous fait penser que nous sommes des incapables et qu'on n'arrivera pas parce qu'il manque des outils. Accepte les déceptions avec grâce. Accepte ce qui se termine. Pourquoi ? Parce que tout est là, manifesté pour te faire évoluer. Aie confiance, ne te disperse pas. Si tu fais plusieurs choses à la fois, tu les survoles au lieu de les accomplir une par une, en y apportant toute ta concentration. Prends le temps de faire quelque chose, tu y gagneras en richesse intérieure et en temps. Chaque pas que tu mets en place dans la matière te fait avancer. Alors il n'y a pas d'échec. Tu avances pour ta propre évolution personnelle. Garde confiance, accepte ce qui se termine et regarde l'horizon, mais ne regarde plus tes pieds, regarde vraiment au loin. Pour ceux qui ont choisi la guidance numéro 2, ouvrez-vous à l'amour. Il est peut-être temps de pardonner, te pardonner et laisser ton cœur s'expanser, laisser ton cœur prendre place, prendre plaisir à recevoir, à donner, mais aussi à recevoir. On te dit de faire un bilan. Quand tu regardes ton passé, garde les bons souvenirs, ceux qui te nourrissent et te construisent, et laisse ceux qui t'empêchent d'avancer et te coupent les ailes. Vois aujourd'hui qui tu es, le courage que tu as, et sois fier de toi. Donc il est temps de pardonner, d'ouvrir ton cœur, d'expanser et de renaître à nouveau à qui tu es, mais pleinement. Accepte-toi. Pour la guidance numéro 3, accepte ceux qui se terminent. Décidément, là, sur les 3 tirages, c'est vraiment, on passe dans une nouvelle année, on ferme le cycle, comme je vous l'ai dit, accepte ce qui se termine, prends de la hauteur, prends vraiment de l'envol sur ton parcours, ton cheminement. Et prends soin de toi, redeviens ta priorité, ou sois ta priorité si tu ne l'as jamais été. Il est temps de t'occuper de toi et de ne plus t'oublier. Deviens ta priorité et sois à l'écoute de tes besoins. Chouchoute-toi, fais des activités qui te plaisent, ne néglige pas ton corps et sois à l'écoute de ton cœur. La conclusion de cette guidance, de cette fin d'année, c'est soyons prêts à entrer dans cette nouvelle énergie de 2025 en fermant les portes de tout ce qui nous traîne et nous freine au niveau du passé et en ouvrant les portes, mais de manière sûre et sereine pour notre cheminement personnel de conscience dans notre évolution spirituelle. À bientôt, dans une énergie plus sereine avec toi-même.